Et salut à tous, c'est Poney de Combat, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une toute nouvelle chaîne puisque je l'ai créée à l'instant, et une toute première vidéo, voilà, je suis pas un habitué des vidéos Dofus, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi, je vais pas faire de gros montage, même aucun montage, je vais juste vous présenter un peu ma vie sur Dofus, mes personnages, mes délires, enfin bon, un peu tout ce que je fais, ce qui va me permettre en même temps de me, de me faire connaître un petit peu à vous, et puis en même temps de me remémorer, excusez-moi, ce que j'étais et ce que j'avais lorsque j'aurai définitivement arrêté Dofus. Voilà, donc un double sens ces vidéos. Alors, ça va me permettre, cette première vidéo, de me présenter et de vous montrer aussi ce personnage principal, ce Exelor level 200, Monsieur Poney. Voilà, donc une classe que j'adore jouer, c'est l'Exelor. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi par la suite. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis un vieux joueur de Dofus. Hein. Maintenant, j'ai 24 ans, mais j'ai débuté assez tôt. Et il me semble que j'ai commencé à jouer sur les débuts du serveur E4. Donc, ça remonte à assez longtemps. Voilà, donc oui, j'ai 24 ans et je suis encore sur Dofus, mais je le vis bien. J'en parle souvent à mon psy, mais ça va. Ça se soigne apparemment. Alors, ensuite, eh bien, je vais vous présenter, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ce petit Xelor. Voilà, donc un Xelor intelligence, full intelligence, mono élément. Donc ce Xelor a passé les donjons Frigost 3 et a réussi à venir à bout du compte. Bon, j'ai géré quelques donjons et je dois avouer avoir payé hein, pour les autres, notamment pour le compte, qui est vraiment très très dur, qui me casse la tête. Donc j'ai payé pour le passé, mais voilà, je le regrette pas. Franchement, c'est un bon investissement, parce que ça m'a permis maintenant de m'équiper avec du stuff Frigost 3. Donc les incontournables, hein, panoplie séculaire et Nilesa. Donc on va commencer avec la séculaire. Hein. Bon, je vous montre pas non plus les jets, parce que c'est du GHDV. Hein. Il n'y a pas du très gros jet, il n'y a pas du gros exo. Ça va pas casser trois pattes à un canard. Voilà. Donc voilà, bon, quand il y a un PO, il y a la PO forcément. C'est des jets quand même assez convenables. Et enfin, deux items Nilesa pour compléter ça. Donc les bottes qu'il y a ici et la cape. Voilà. Alors pourquoi ces deux items? En plus de la coiffe, de la panoplie séculaire, ça donne 50 intelligence et 500 initiative. Voilà, donc ça me permet d'avoir une bonne initiative. Avec ça, j'ai quoi? J'ai une épée automaille. Voilà, donc là encore de l'initiative, de la PO, des coups critiques, des dommages intel et quelques résistances. Voilà, c'est plutôt assez sympa, vous allez voir tout à l'heure. Enfin, un petit exo, oui. Bon, hein, même si je suis pas opti, je sors quand même avec un exo PA. Ça m'évite d'avoir un anneau AMG Rox. Voilà, parce que même s'ils sont sympas, je les trouve assez dégueulasses. Contrairement à ce qu'on peut avoir avec un exo PA, forcément. Et un Kralano. Voilà, donc désolé, pas d'exo PM. Hein. J'ai pas les kamas pour, et j'ai une team à équiper. Peut-être dans une prochaine vidéo, il y aura l'exo PM. Je l'espère. Ensuite, un Dofus turquoise 16 coups critiques. Alors voilà, pourquoi 16 coups critiques? Ben, ça me permet tout simplement d'être un de 2 coups critiques sur tous mes sorts. Donc voilà, notamment sur l'épée automaille et surtout la poussière temporelle. Donc là, je me fais plaisir, ça fait du bien quand ça coup critique. Après, évidemment, les trophées d'Anxelor Intel, hein, donc dommage feu, 60 intelligence et surtout de quoi pouvoir retirer quelques PA à mes adversaires. Ça les énerve et ça me fait plaisir. Évidemment l'incontournable, hein, Dofus Kawad 60 sagesse. Voilà, bon, inutile de vous expliquer pourquoi je l'ai. C'est un incontournable. Alors en stats, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3580, presque 3600 de vita, donc ça va, c'est raisonnable. 10 PA, 5 PM, bon c'est pas opti, hein, j'avais prévenu, c'est quand même un stuff assez basique, donc facilement équipable, excusez-moi, pour un Xelor 200 capacé Frigost 3. Et voilà, donc ça permet d'avoir aussi 1100 d'intelligence. J'ai pas des jets super non plus, donc on peut peut-être monter jusqu'à 1150, 1200 avec de l'overjet. Voilà, c'est très très correct. En détail, ça donne quoi? Ça donne 2635 d'initiative, donc ça me permet souvent de commencer dans les premiers. 88 retrait PA, donc voilà. Je m'excuse pour l'écriture de mes camarades à côté, hein. On n'y prête pas attention. Voilà, donc après 43 coups critiques, donc c'est assez sympa, ça me permet d'être un 2.
Et enfin 101 dommages feu. Voilà, donc ça me permet de taper assez fort. Et des résistances, bon c'est pas tip top, mais c'est pas non plus dégueulasse. Allez, hop, on va lancer, on va quitter cette conversation entre le cra et le yop. Et voilà. Alors, pourquoi le Xelor en team? Eh bien déjà pour le sort dévouement, ça permet de donner 2 PA. Maintenant qu'on peut plus cumuler les PA des Inediris Pissa, c'est toujours 2 PA de prix, c'est pas négligeable. Ensuite, évidemment, il y a le sort téléportation qui me permet d'aller un petit peu où je vais sur la map. Voilà, donc s'il y a un mob en PVM qui fuit lâchement, je le rattrape et je le tue. Ça fait plaisir. Le contre, bon, un sort incontournable, je lance même si ça me servira à rien. Mais voilà, c'est le sort assez tip top. Après, je vous cache pas, le petit ralentissement. Voilà, donc voilà, ça permet en PVM de ralentir les mobs. Voilà, ça permet de se prendre un coup au lieu de 2. C'est pas négligeable, c'est toujours très très utile. Et enfin, on va passer, voilà. Ouh, excusez-moi, j'allais oublier 2 sorts vraiment super. Le rollback, voilà, donc le sort qui m'a sauvé de très très nombreuses fois, que ce soit en coulis ou en PVM. Dès que ça sent mauvais, on rollback, on retourne, on relance les soins, les armures. Ah bon, on se refait une petite santé et on retourne au charbon. Voilà, c'est pas négligeable et en Free-Ghost 3, c'est vraiment très 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 utile. Et enfin, le sort embobinage. Alors voilà, le sort qui permet de focus un mob pendant 2 tours, puisque du coup il retourne à cette position. Ça permet aussi de coop des mobs ou des joueurs adverses. Bon, faut savoir que si on rembobine et qu'on finit sur la case du mec, et ben on change nos places. Voilà, bon, c'est pas forcément facile à utiliser, mais c'est toujours ça de prix. Et voilà, donc en colis, ça permet aussi d'empêcher un joueur de fuir. C'est quand même très très sympa. Alors léger, on va commencer avec l'Irien Obscur, voilà, donc sans momification. Voilà, ça tourne aux alentours de 600 en coup critique et de 500 sans coup critique. Voilà, donc un sort monstrueux, hein. Ça a aucune limite en nombre de lancers, donc on peut en lancer autant qu'on veut. Ça permet de voler de la PO, voilà, un PO à chaque coup, donc quand on manque de PO, on tape un mob à côté pour taper celui qui est un petit peu plus loin. Enfin bon, vraiment très très utile. Et enfin, bon, ça fait de gros dégâts. Petit bémol, c'est en lancer en ligne. Bon, heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon il y aurait vraiment du gros abus. Allez, un autre sort maintenant, l'aiguille. Un sort que tout le monde connaît, que j'aime bien. Voilà, quand on n'est pas en ligne, ça permet de bien taper, puisque voilà, ça tape du 500 en coup critique. En non coup critique, je pense que je tourne aux alentours des 450 ou 400. Voilà, entre 400 et 450. C'est pas dégueulasse. Bon, c'est limité à 2 tours, en record une fois, heureusement, sinon ça serait vraiment abusé. Et voilà, ça permet de taper assez loin, voilà. Ça permet d'avoir une bonne PO et de bien taper. Ensuite, le sort vraiment assez sympa d'Exelor, c'est le sablier. Voilà, 344 pour 2 PA, sans limite de vue. Et voilà, ça retire aussi 2 PA, donc 2 PA pour utiliser pour 2 PA enlevés plus des dégâts assez sympas. En Coliseum, c'est vraiment monstrueux. Et en PVM, ça permet de finir les mobs qui sont assez loin ou qui sont bien cachés. Voilà, tout simplement. Ensuite, la poussière temporelle, donc le sort, franchement, qui me vend du rêve. Voilà, très très bonne zone, une bonne PO. En coup critique, voilà, ça sort du 489, ça tourne aux alentours de 500 en coup critique. Et voilà, donc vous en lancez deux poussières temporelles, ça coup critique à chaque fois, ça fait du 1000 de dégâts, ça enlève jusqu'à 4 PA en zone. Donc rien que déjà en défense de percepteur ou en Coliseum, ça en dégoûte plus d'un, et ça me fait très très plaisir. Voilà, je suis assez sadique, je l'avoue. Voilà, allez, je vais vous montrer les sorts. Les sorts sous momification, donc notamment le corps à corps, voilà. S'il veut bien un coup critique, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, 1022 en coup critique pour 4 PA, c'est monstrueux. Voilà, c'est vraiment du gros dégâts. Donc momification, un sort assez sympa, mais que j'utilise pas forcément, parce que ça nous enlève l'état pesanteur, et le sort fuite, j'utilise non-stop, quoi. Ça me permet de fuir, d'où le nom, mais aussi d'avancer d'un PM s'il me manque une PO. Enfin bon, ça me permet d'aller là où je veux, sans avoir de malus de tacle. Et c'est vrai que le côté momification, en Coliseum notamment, ça réduit certes, ça tape plus fort certes, mais ça nous bloque. Voilà, on tombe contre un sacrieur, ou on veut rollback, téléporter, ben on est foutu.
Donc voilà, à utiliser, je l'utilise souvent quand je suis loin ou quand je suis en PVM, voilà, quand je sais que j'ai un perso derrière qui peut me sauver. Donc voilà, je pense avoir montré à peu près tout ce que sait faire mon Xelor, hein. Donc voilà, de très bons dégâts quand même, pour un stuff qui coûte, bon si ça coûte assez cher, mais c'est pas non plus optimisé, donc voilà, avec du temps et des amis pour nous aider à dropper, on arrive facilement à s'équiper. Voilà, donc un Xelor assez sympa à utiliser. Pourquoi Xelor Antel d'ailleurs? Et voilà, un large éventail de sorts, et puis c'est vraiment très utile en PVM. J'ai essayé, j'étais équipé à un moment en 11 PA 6 PM avec la Strigide, enfin mon multi-élément, ça tapait assez fort, mais le stuff coûte très cher quoi. Il faut de l'exo PA, PM, de la Strigide coûte cher. Donc voilà, c'est un bon compromis entre de bons dégâts et un coût assez correct. Voilà, donc un personnage dont je suis assez fier et voilà, que je suis content de vous avoir présenté. Ça va vous permettre voilà, d'avoir une idée à peu près de ce que vaut un Xelor 200 sans Ocre, sans gros exo PAPM. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je peux, comme j'ai une team, vous montrer les dégâts d'un Xelor. Feu, agi, terre, chance. Enfin bon. Si vous avez besoin, je vous les montre, il n'y a pas de souci, je change le stuff et je vous montrerai tout ça. Petit tour rapidement sur la guilde. Donc voilà, c'est une guilde que j'ai créée il y a peu, hein. Ça va être une guilde essentiellement monocompte et AVA, même s'il y a mes comptes à moi, hein. Forcément j'aide le plus possible, donc je co ma team et je fais les donjons à ceux qui me le demandent dans ma team, dans ma guilde. Et en même temps ça va me permettre de vous présenter un peu avec qui je joue. Donc la team Kick, c'est mon frère. Voilà, donc pas mal de persos, voilà, un ennemi monstrueux en soins. Mon frère a trouvé un très gros stuff soin pour pas cher du tout. Donc je vais vous le montrer, voilà, ça donne des idées pour ceux qui veulent avoir un ennemi qui soigne très bien, mais qui ne coûte pas non plus énormément de kama. Après bon, un FK basique, hop, force et nu chance, du très basique. Ma panda que je vais vous présenter à la prochaine vidéo, voilà, un panda full force qui envoie du très lourd. Mais je suis plutôt content et j'aime bien la jouer, donc je vais vous la montrer. Et un Maroublard AJ 197 avec la XOP APM, mais bon, je l'utilise en Coliseum, donc j'essaye de l'optimiser un petit peu plus que ma team. Enfin bon, voilà. Des vidéos qui vous intéressera, je l'espère, à venir. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre un personnage comme j'ai un peu toutes les classes, level 190+, et ben voilà, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai selon vos désirs. Voilà. Allez, à très bientôt j'espère. Au revoir.